Gémeaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025, donc une guidance qui est générale, ok, donc qui ne parlera pas à tous les Gémeaux, ça c'est une certitude. Donc pendant que je vous délivre les messages, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne les prenez en compte que si ça fait vraiment écho avec tout ça. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Cette guidance est donc faite pour vous si vous êtes Gémeaux en solaire, ascendant ou bien lunaire. Je mets comme d'habitude dans ma bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et donc les Gémeaux, on est parti pour vos énergies dominantes de ce mois d'août. Très jolie carte. On a quelque chose qui guérit ici sur ce mois d'août. Ça peut être une blessure émotionnelle, psychologique, peut-être une situation aussi tout simplement hein, qui est en train de se solutionner. On a la carte de l'énergie de la guérison. Ok. Donc sur ce mois d'août, il y a un travail qui est peut-être en train de se terminer, un travail de guérison, un travail de deuil aussi, pourquoi pas. C'est également peut-être certaines facultés qu'ont certains Gémeaux pour aider les autres à aller mieux, pour aider les autres à guérir, pour se guérir aussi soi-même. Donc si c'est des compétences que vous avez, il ne faut pas hésiter à vous en servir, ok? C'est en tout cas pour faire le bien autour de vous, pour vous. Mais on a ici peut-être quelque chose qui se solutionne. J'en avais deux, je n'en veux qu'une. On va approfondir un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Waouh! Donc, bah bien évidemment, hein, quand quelque chose se solutionne, quand les choses vont mieux, quand on va mieux, ok, eh bien, ça procure de la joie. La carte de la joie, c'est également une carte qui vous dit tout simplement que sur ce mois d'août, vous allez ressentir cette joie de manière peut-être un petit peu plus prononcée qu'à l'habitude. Alors, ça peut concerner bien évidemment tous les domaines, ok, mais il y a des moments de bonheur. Alors, ça peut être au niveau relationnel sentimental, ça peut être dans une relation, ok, ça peut être avec un ou une partenaire, ça peut être dans vos relations en général, mais notamment en lien avec la carte de la guérison, vu que quelque chose se solutionne, la carte de la joie est tout simplement en train de vous dire que vous allez ressentir ce bonheur parce que vous allez avoir l'impression de vous trouver enfin à votre juste place, ok? Vous allez être heureux, heureuse, il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur et vous allez avoir envie de partager tout simplement ce bonheur, ok? Pour les célibataires, on peut clairement parler ici d'une grande joie qui est ressentie par rapport à une rencontre, par rapport aussi au moment de partage. Donc ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres sentimentales, ok? En tout cas, sur le mois d'août, on vous dit que enfin, alors peut-être pas dès le début, parce qu'il y a peut-être ce travail de guérison qui a besoin encore de quelques jours, mais on vous dit que les choses vont enfin être en place pour que vous puissiez profiter de bons moments. En excellente compagnie, ok? Et là, comme je le dis, ça peut être avec la famille, avec les amis, grâce à de nouvelles rencontres. Donc, il va falloir profiter de chacune de ces personnes, il va falloir profiter de chacun de ces moments avec intensité, ok? Surtout, on ne se laisse pas parasiter par des pensées négatives ou parce qu'on va vouloir anticiper de manière anxieuse, c'est-à-dire de se dire, voilà, ben comment ça va se passer demain, comment va évoluer cette relation, et si ça fonctionne pas, et patati et patata. Surtout pour les Gémeaux, qui sont extrêmement doués pour ça, c'est-à-dire à se poser 1001 questions. Là, pour le coup, qui n'auront pas lieu d'être posées. Vivez le moment présent, demain est un autre jour, ok? Réjouissez-vous de ce que vous apporte l'univers, de ces belles rencontres, de ces moments de joie. Au niveau professionnel, là, on est en train peut-être de se poser la question pour les certains Gémeaux si
la priorité au niveau professionnel si c'est pas le fait de prendre du plaisir dans une activité ou dans son travail. Ok? Alors pour certains Gémeaux, ça va peut-être être le moment de faire une pause et d'essayer de penser, d'imaginer ou de mettre les choses en place pour enfin travailler dans un domaine qui vous amène de la joie. Peut-être qu'on va se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'épanouir ou pour retrouver du plaisir dans mon activité professionnelle? Alors, ça peut être tout simple, parfois il suffit juste de changer de perspective ou tout simplement de lâcher prise et de faire avec les opportunités qui vont se présenter à vous. Ok? Si on cherche une solution pour trouver l'épanouissement dans son travail, que ce soit changer de travail, que ce soit enfin trouver un travail, que ce soit monter un projet personnel professionnel, profitez-en sur le mois d'août parce que la chance est avec vous. Il y a une solution professionnelle qui est vraiment à portée de main pour certains Gémeaux. Ok? On va aller voir au niveau général. Alors, on a la lettre. Alors, la lettre, ça peut être des informations qui viennent à vous. Ça peut être également un document important que vous attendez depuis un petit moment. Il y a en tout cas des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, ça peut être des nouvelles par courrier, ça peut être par SMS, ça peut être par téléphone, par mail, peu importe. Mais c'est également peut-être des messages qui vont venir à vous. Des messages d'une personne défunte, des messages d'une personne physique que vous attendez. Ça peut être tout simplement des signes aussi de votre ange gardien ou de votre guide. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a un message à vous délivrer, ok ? On a des choses à vous dire, il y a des informations qui arrivent à vous. Waouh. Bon, ok, ces nouvelles vont amener un gros changement dans votre vie, d'accord? Alors, ça peut être un courrier, peut-être en lien avec le professionnel, une opportunité, une proposition qu'on va vous faire. Ça peut être un courrier qui va avoir de l'impact sur votre vie vraiment personnelle ou relationnelle, sentimentale. Mais en tout cas, il y a ici un changement. Alors, on va voir au fil du tirage si ce changement s'avère positif ou négatif. Vu l'ambiance un petit peu générale, ici, je tendrai plus pour du positif. En tout cas, ce changement, ça va être par rapport à une situation dans le réel. Ça va peut-être aussi amener un changement à titre personnel. Ok, on a ici la carte de la nourriture. Alors, la nourriture peut tout simplement représenter l'abondance, à proprement parler. C'est également le fait d'avoir besoin, pour certains Gémeaux, de recharger un peu les batteries. Ok, on a besoin de vitamines, on a besoin de prendre soin de soi. Peut-être aussi que cette nouvelle qui arrive et qui provoque le changement va justement vous amener cette énergie qui vous a peut-être fait un petit peu défaut ces derniers temps, d'accord? On a besoin de nourriture, on a besoin d'énergie physique, on a besoin d'énergie aussi spirituelle, d'accord? Prenez le temps pour vous poser. Faites attention aussi à comment vous traitez votre corps, tout simplement. Faites du sport, essayez de manger sainement, essayez de boire. C'est la meilleure façon aussi d'amener des choses positives. On a l'argent, on a la célébration, on a le soin. Vous voyez, le soin est juste en dessous de la carte de la nourriture. Il y a besoin peut-être pour certains Gémeaux de faire un petit peu plus attention à soi. Ok, waouh, et on a la croisée des chemins. Alors, cette lettre... Il se peut que cette lettre concerne le domaine professionnel, mais pas que. Je vous ai dit, on est dans le général, ça peut être relationnel, sentimental. Pour certains et certaines, on a de très bonnes nouvelles concernant l'argent, concernant le domaine financier. Il y a cette nouvelle par rapport au matériel et au financier, va amener du changement et va amener, regardez,
cette énergie de joie, on la retrouve ici dans le général en plein centre. La carte de la célébration, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir de beaux moments, vous allez avoir envie de fêter quelque chose. On a la réussite. Alors, peut-être une réponse positive au niveau professionnel, peut-être une réponse positive en lien avec le matériel et financier, hein, si on est dans l'attente de quelque chose, si on a demandé quelque chose, si on est dans l'attente peut-être aussi d'un verdict, d'un jugement, peu importe. Mais donc, pour le coup, ce changement est positif, ok? Un petit peu comme je l'ai ressenti, mais il y a en tout cas ici quelque chose qui touche au domaine financier qui vous amène une grande satisfaction. Ok, donc un changement positif. La célébration, c'est également peut-être la réussite à un examen, ok, une réponse positive par rapport à quelque chose que vous attendez. C'est également une carte qui peut parler de rétablissement d'un épisode un petit peu compliqué. Ok, notamment on a la carte du soin de la nourriture, donc pour moi c'est plus un rétablissement au niveau de votre mental, comme si ces nouvelles allaient vraiment vous apporter de la joie, certes, mais aussi de la sérénité, de la sécurité et surtout une certaine peut-être libération, d'accord ? Donc la carte des soins, je vous l'ai dit, hein, c'est le fait de prendre soin de soi. On n'oublie pas qu'on a l'énergie de la guérison. Donc pour certains Gémeaux, on peut en passer par un soin énergétique, ok, un soin de magnétisme pour essayer de réaligner un petit peu tous les chakras, pour essayer de renouveler ses énergies. Il se peut également que certains Gémeaux aient quelque chose, peut-être un projet professionnel ou tout simplement une envie, une passion, où on va vouloir tout simplement prendre soin des autres, venir en aide aux autres grâce à ces compétences un petit peu particulières que l'on a. On a ici la croisée des chemins. Donc la croisée des chemins pour certains Gémeaux, c'est vraiment ici le fait d'effectuer un gros changement. Alors le changement, il est là déjà. Peut-être que ce sont ces nouvelles qui vont vous permettre d'effectuer ce virage à 180 degrés. Ok, changer de voie professionnelle, mettre un projet en place, une rencontre aussi, pourquoi pas, hein, avec la joie ici, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être le fait de se faire de nouveaux amis, d'élargir un petit peu son cercle social, et on va peut-être du coup se diriger vers un nouveau genre de personnes qui vont peut-être nous amener une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, hein, et qui peut provoquer ce changement vraiment à titre personnel ou encore spirituel. Il y a ici plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc oui, il va falloir se positionner, ok. Donc on prend le temps, hein. On prend le temps, on envisage toutes les possibilités. Si quelqu'un vous propose son aide, ouais, bon, ok. Oui, bon, il y a des documents officiels ici, clairement, hein, en lien avec le matériel et financier, ok. Peut-être aussi en lien avec le professionnel, parce que souvent le professionnel est lié au financier, ok. Mais si vous êtes dans l'attente de documents officiels, de documents importants, si vous êtes dans l'attente d'avancer au niveau administratif, les choses arrivent et ce sont des choses positives qui vont vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau, qui vont vous permettre d'effectuer un changement majeur dans votre vie, au niveau personnel, au niveau relationnel ou pourquoi pas aussi au niveau relationnel, ok. Donc, on réfléchit, ok, avant de s'engager, puisque la carte officielle, c'est également le fait qu'on vous dit que voilà ce dans quoi vous allez vous engager, c'est important, hein, d'accord. On parle ici peut-être aussi des nouvelles de la banque, des nouvelles aussi peut-être de personnes, vous voyez, genre notaire, avocat, médiateur, pourquoi pas. En tout cas, on prend le temps de réfléchir parce que on va prendre une décision derrière et quand on s'engage, hein, il faut tenir son engagement, d'accord. Il y a quelque chose qui s'officialise, en tout cas, il y a quelque chose qui devient vraiment concret, ok. Allez, on va en prendre une dernière. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Waouh, on a l'amour, ok.
Et on a subitement. Ouais, ok. Alors, l'amour subitement, on est clairement ici dans une rencontre très forte hein, pour les Gémeaux. On peut parler d'un gros coup de cœur, d'un gros coup de foudre. On en revient à cette carte hein, où on parle notamment de très belles rencontres qui vont arriver à vous. Peut-être aussi que c'est cette rencontre qui va vous permettre d'effectuer le changement. Ok. Donc ici, les Gémeaux, de bonnes nouvelles, des documents importants, on officialise quelque chose, on s'engage dans quelque chose de tout nouveau. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, et du coup, quoi qu'il en soit, ça va vous permettre d'effectuer un gros changement dans votre vie en général. D'accord? Donc, alors là, avec le subitement et la nourriture, et souvent quand on est content, quand on est heureux, on a tendance à un peu moins faire attention. C'est aussi tout simplement le fait qu'il va y avoir de bons moments de partage. Hein. On va partager de bons repas avec ces personnes-là, avec les amis, avec la famille, de la bonne bouffe, hein, on va dire les choses comme elles sont, hein. Des invitations, des moments de générosité, de partage, et ça va vous faire du bien, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental? Eh bien, on a la passion. La passion, donc, on va être ici dans une très forte attraction pour certains Gémeaux. Alors, ça peut être avec la personne avec qui vous êtes, ça peut être grâce à cette fameuse rencontre. Ça va être très physique, ok? Donc, il y a déjà une attirance physique. Attention, la passion, parfois, peut être un petit peu dévorante. Et si, à un moment donné, on ne laisse pas la passion un petit peu de côté pour laisser la place au sentiment, on peut être dans quelque chose d'un petit peu moins sentimental. Mais en tout cas, c'est également une carte qui parle de vos désirs, de vos besoins, de vos envies, qui vont peut-être être comblés hein, grâce à cette rencontre pour certains Gémeaux. Il peut y avoir aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, un désir retrouvé, ok? On a les problèmes, on a l'âme sœur, on a la stabilité. Alors, là, les problèmes, je dirais à la limite, j'ai pas cette sensation de difficulté. Alors, on peut avoir une période de crise dans sa vie relationnelle, sentimentale, qu'on soit en couple ou qu'on soit seul. Hein. Peut-être que la solitude pèse un petit peu, mais on a quand même la passion, l'âme sœur et la stabilité. Donc, si vous avez connu des perturbations dans votre vie relationnelle sentimentale, les choses vont s'arranger. La perturbation avec la carte des problèmes peut tout simplement parler du fait d'être perturbé par cette rencontre ici qui va vous tomber dessus. On l'a vu au général, on a l'amour, on a le subitement. C'est vraiment un gros coup de cœur, hein, un gros coup de cœur, un coup d'âme hein, aussi peut-être, même plus pour certains Gémeaux puisqu'on a la carte de l'âme sœur ici. Et là, on est en train de vous dire que cette rencontre va vous amener enfin la stabilité dans votre vie. On a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est la conception. Donc, on est vraiment dans les prémices d'une relation. Ici, on est dans le fait de vouloir construire quelque chose au niveau de sa vie relationnelle et sentimentale. Il se peut également que pour certains Gémeaux, il y ait eu l'arrivée d'un enfant ou qu'il y ait l'arrivée d'un enfant qui vient un petit peu rétablir l'équilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale. D'accord? En tout cas, que ce soit dans un couple déjà existant ou que ce soit par le biais de cette rencontre que vous allez faire, on peut avoir un coup de cœur, un coup d'âme aussi par rapport à une rencontre amicale. Hein, ok? C'est pas forcément sentimental. Mais en tout cas, cette rencontre avec l'enfant va vous permettre de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, va vous permettre de vivre les choses avec un petit peu plus de perspicacité, avec un petit peu plus d'audace, va vous permettre aussi d'être un petit peu dans l'innocence hein, des débuts, notamment d'une histoire. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelque chose de sérieux. On a la carte de la stabilité, c'est clairement la sérénité et l'équilibre qui est retrouvé dans votre vie relationnelle et sentimentale. L'encre, c'est aussi le fait de vouloir se stabiliser. C'est le fait de vouloir construire quelque chose de solide. Là, clairement, vous allez avoir la possibilité. Hein. On est dans des sentiments sincères, fluides. On a une personne fiable en face de soi. Ok? Et là, j'en ai un petit peu trop là.
On va en prendre une dernière. Vous avez un beau tirage, les Gémeaux. Allez, une petite dernière. Bon, j'en ai deux. Ah, on a les difficultés et la souffrance. Alors, on peut avoir ici des difficultés pour certains Gémeaux à concevoir un enfant ou tout simplement à... on a peut-être galéré aussi, hein, on a peut-être eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de blocages, beaucoup de retard aussi. Alors, le retard peut être dû peut-être au fait que vous n'étiez pas prêt à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Les Gémeaux aussi ont tendance à... comment dire ? Les Gémeaux aiment la nouveauté, on aime quand ça bouge, on aime le changement et c'est peut-être pour ça que pour certains Gémeaux, c'est compliqué de trouver la stabilité, en tout cas dans sa vie relationnelle et sentimentale. Donc, peut-être ici qu'on a bataillé ou qu'on va devoir aussi peut-être un petit peu batailler pour enfin construire cette relation solide et pour enfin connaître la stabilité. On est peut-être aussi tout simplement en train de vous dire ici que pour certains Gémeaux, ça a été compliqué, c'est peut-être encore compliqué de trouver la stabilité au niveau relationnel sentimental parce qu'il y a peut-être des blessures, une certaine fragilité qui est encore là, qui a besoin d'être guérie. Ok, mais cette guérison, elle est en marche. Cette guérison, elle est en marche et... peut-être aussi que c'est cette rencontre qui va vous permettre de terminer cette guérison. Hein, moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Ouais, regardez, regardez. On a le travail. Donc, le travail, on a travaillé, ok? On travaille peut-être encore sur certaines blessures. Ce travail, en tout cas, il va finir par porter ses fruits. Ce travail sur vos blessures, sur vos souffrances, même si elles sont en lien avec le passé, elles auront leur effet. Elles n'auront pas été vaines. Ces efforts que vous avez faits n'auront pas été vains. Et regardez ce qu'on a. On a la carte de la transformation. La carte de la transformation, c'est un gros changement. C'est une carte qui amène de la joie. C'est une carte qui amène du bonheur. C'est un renouveau dans votre moi profond. Peut-être aussi parce que vous arrivez enfin à guérir et que vous vous sentez libéré. Ok, le papillon aussi prend son envol. On va se sentir un petit peu plus léger. C'est une invitation aussi à vivre les choses de manière plus légère, hein, de se laisser porter un petit peu par ces moments qu'on va vivre avec cette personne-là ou ces personnes-là. Mais en tout cas, c'est la carte du nouveau départ dans une relation déjà existante ou dans votre vie relationnelle et sentimentale. Donc voilà pour vous les Gémeaux, ben, c'est un beau programme. On termine avec le message du petit oracle des synchronicités. Ah, on a la période de Noël, donc c'est pas pour tout de suite. Ho ho ho, tous les miracles sont possibles. Tes prières et intentions ont été entendues. Les anges se chargeront de t'offrir leurs cadeaux pour faire naître ou renaître les paillettes dans tes yeux et étaler du baume sur ton cœur. C'est un moment précieux de ta vie par rapport à ta question. Très 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 joli message. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.